Il y a vraiment l'ambiance aujourd'hui à CISM. C'est disjoncté. La bière coule à flot, le reggae joue dans le couloir. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Le rêve, esti. Le rêve américain. Ouais. Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Fait que c'est ça qui est ça. Fait encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf. Charlie, Pas Charlie, c'est ça. OK. salut, Camille Letoile, puis ben... La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé Jovis d'ailleurs. Il se trouve être sous le nom des pénibles. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Comme je dis, au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi cette semaine, mission d'affaires publiques, Preston dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. 2h30 tu sais, l'après-midi, Pénible. Bon mercredi! Je peux pas mettre le thème. Il est bon le thème, hein? Ah, il est trop bon. tellement bon qu'il Après-midi. Après-midi. Ah, c'est l'après-midi. Hey, Montréal! Hey, ça passe sur les chapeaux de roue, ce show-là. On vous l'annonce en grande primeur, c'est l'après-midi. Eh oui! Hein, vous le saviez pas, là, c'est officiel. Eh oui. Officiel 2L. J'espère. Croyez-en vos oreilles. Oui. Ça se dit-tu, ça? Ça, ben oui, certainement. Ouais. Pourquoi pas? On dit aussi les dirigeants de CISM ont des oreilles. On Ouais. dit aussi, Ça, c'est- fais à ta tête, tatouer les oreilles. Allô? Faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, j'espère vraiment que vous nous écoutez en mangeant un bon popcorn. Ah ouais, extra beurre dans le milieu, s'il te plaît. Un bon, hein, le popcorn gate, on a vu ça là, la semaine passée. Là. Un Cracker Jack. François Legault là, qui décide d'aider Vincent Goudzo parce qu'il est pas gentil avec lui sur Twitter. Ben ouais. Ça joue rough. Ça joue rough. Mais moi, ça m'a fait penser, comme parlant de film, tu sais, je me demande, c'est comme ça serait quoi le titre du film sur la vie des pénibles. Ah, tu sais, comme un film de rockstar, un peu, là. Ouais. Moi, j'avais le bon, la brute et la perruche comme titre de C'est film. qui, la perruche? Ouais, T'es pas? On va la trouver. Sinon, j'avais Vol au-dessus d'une station de coucou Oh! Oh! Très fort. ou Inglorious Pénible. Très bon. Moi, j'aime le troisième. Hein? Ouais. Inglorious Pénible, ça... J'adore ça. Faut pas dire Inglorious Pénis, là. Non, 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 on dirait non. jamais ça. Non, mais c'est des fois, c'est le correcteur automatique. C'est vrai. Arrive. Hey, Salut. cette entrée rocambolesque. Rocambolesque. Sur le chapeau de roue, ouais, c'est toi qui le dis Le tantôt. quiz Ouais, j'adore avec ça. Denis Talbot. On m'appelle Charlie Gonzo Faneuf quand on a le temps. Et en ce mercredi 24 février, bienvenue à ce 74e show des pénibles C'est le 14e. Encore. Seigneur. sur CISM 89.3. FM. Wouhou! C'est parce que là, il faut comprendre que c'était ma fête lundi le 22. Hey, c'est vrai, bonne fête. Ben, bonne fête, quarantenaire. Donc, ben c'est ça. Pour Vu que je suis quarantenaire, tu sais, j'en suis à mon deuxième tâtement de la prostate. Écoute, 2 par semaine. Tout va bien, tout va bien. Mais c'est ma fête comme 2 jours après, 2 jours avant. Tu sais, vu que Ben quand oui. t'as 40 ans, là, c'est connu. Là. Oh, ouais, c'est ça, Ah oui. ça dure 4 jours. Et voilà, voilà. Hey, sur ce melting pot de n'importe quoi, Ouais. on va faire un tour de plexi. Aïe! Ah, ma Ouais. tranquille, là, comment ça? Ça va bien. Hey. Eh ouais, shout-out à la meilleure journaliste au Québec, Monique Yeah. Néron, Mais hein? qui a fait un hommage touchant à Félix Auger sur Instagram jeudi dernier. Félix Auger, qui, je le rappelle, nous a déclaré dans une chronique poignante son amour pour Monique il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Son amour professionnel. Oui, on son amour s'entend. professionnel, effectivement. Ouais, Hein? tout à fait. Fait que on vous aime, hein, la gang, puis vous êtes bienvenus au karaoké quand ça va réouvrir à ma job. Oh, wow. Elle m'a dit que c'était un rendez-vous. Fait que, hein, watchez-vous, la gang. Shout-out aussi à Moïcide, hein, l'école bleue les plus travaillants de Laval. Mais Ben, ils sont tous travaillants à l'École bleue de Laval, mais particulièrement moi ici. Ouais, mais j'ai écrit travaillant et fidèle aussi. Ah, ben c'est, voilà. c'est les fidèles auditeurs. Ah, là, les fait autres, que- c'est des pas Non, fiables. non, les autres, là, sérieux. Là. Ah non, ça change de C'était pas poste. de game, là. Ça change de poste à tout bout de champ. Ça va Hey. écouter... Hey, venez de l'entendre, Montréal, hein? En tout cas, Hein? À peu près. si vous n'avez pas changé de poste. Olivier l'enragé, Jovialiste Dagnon, toujours là, fidèle au poste. Comment est-ce qu'il va? C'est retardé, Charlie. Ça va mal. Attends, Qu'est-ce qui se passe? Hey, auditionné, moi, pour la job de Fou du Roi. Là. Ah oui, tout le nice. monde en parle. L'autre qui est parti. Là. Ouais. tu fais Sauf une que bonne je job. me suis fait couper. Mon chum Jeff, il a Ben, fait la même demande à Guillaume. Ah, non. J'aurais été bon, moi, pour... C'est sûr. J'aurais été bon, moi, pour faire du malaise, aussi, comme on peut le constater. Parlez Est-ce que vous sérieusement. êtes un radical dans l'autre sens? En quoi? Ben, dans l'énergie, je vous regarde, je suis étourdi. D'accord, mais être radical, donc je vous étourdis, mais plus encore. Ben, je veux dire, vous êtes à l'autre bout du spectre, non? C'est-à-dire? Ben là, je sais pas quoi vous dire.
Et voilà. On N'est-ce pas que j'aurais été bon pour faire ça, moi aussi, Charlie? Et on dirait que t'aurais dit que c'est un taliban, je comprends pas. Ben ça, c'est un des moments récents qu'on avait Eh oui. sous la main, parce Ouais. qu'il y en a des centaines de milliers. Il en pleut, hein? Il en pleut. Hey, quel dommage, on perd un grand de notre télévision québécoise. Voilà. Hey, je sais que ça s'est passé la semaine dernière, mais vu que j'avais pas encore eu le temps de me prononcer sur le sujet, Ben oui! moi, je vais vous le dire, j'ai beaucoup aimé la solution de François Legault pour alléger l'achalandage des jeunes dans les centres commerciaux. Ah Qui oui? était... Qui était de Fermer les centres commerciaux? réouvrir les cinémas! Et voilà! Moi, je vais vous le dire, je pense pas que j'irai jouer au Monopoly avec notre Frankie Boy. Ah non? Non, c'est tout un stratège. Des plans pour qu'il hypothèque mon rein puis qu'il le vende sur Marketplace. Tu sais, se construire un hôtel sur la promenade, Ah, c'est pas ben. gratuit. Oh, carte chance! Embrassez votre sœur et réclamez 50% sur son OnlyFans! Oh là. Oh my God! Tu veux pas jouer à Monopoly avec Frankie Boy. Non. Mais en tout cas, les jeunes ados, là, ils vont pouvoir aller flâner en groupe de 7-8 au cinéma, puis, tu sais, ça va, tu sais, au lieu d'empêcher les boomers d'entrer au centre commercial. Là. Ah, OK. Du génie. Mais ça se spread mieux un virus avec des jeunes. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai. Mais moi, j'avais d'autres suggestions du même genre. Là, si jamais Frankie Boy il veut alléger d'autres secteurs de l'économie. Ouais? Fait que je les lance comme ça, parce que je Ben sais que oui, Frankie vas-y. Boy nous écoute. Hein. C'est Tout à certain. fait, il fait rien que ça. La radio officielle du gouvernement. Voilà. Ben oui. Fait que j'avais réouvrir les bingos pour désengorger les salons de coiffeur à Place Versailles. Aïe, aïe, Et aïe. voilà! I été Wow. bright. Voilà. J'en avais un autre, c'est réouvrir les terrains de pétanque pour désengorger les CHSLD. Oh my Ah, God. You ben smart. Mais là, You attention, smart. attention, parce que ça va prendre une subvention pour fournir la glucosamine à tout le monde. Ah, ben oui, c'est ça. Ouais, André Gagnon, c'est pas gratis. ça. Non, surtout si on joue à pétanque full contact. Ouais, pas un cadeau. Là, Les- hein? les ça, c'est hanches qui rough. se brisent là-dedans. Ouais, là. ça va prendre des couches parce qu'on le sait, un coup d'épaule, ça te brasse un système. Hey, mais vous saviez, la fracture principale chez les Indiens, Ouais. là, ce n'est pas la hanche. Ah non? Non, c'est les derniers 10 de la colonne vertébrale. Les genre L5 à peu près dans ce coin-là. Là. Quand il tombe, c'est le derrière. Ouais. Ah ouais. Mais, Pourquoi tu ris, c'est vrai? non, dis-moi en plus. L5, S1, quelque chose de même. OK. Ouais. Hey, autre solution pour François Legault? Réouvrir les pécriers pour désengorger le métro Papineau! Et puis Frontenac aussi. Ouais, puis Baudry, Tu fais, puis... ben voilà, c'est la ligne-là au complet. Toute la ligne verte. Et voilà. De Berry à l'Angelier. C'est parfait. Tout de suite, il n'y a plus de problème. C'est Aïe, parfait. aïe. Hey, Joliette, là. Oh, Oh. attention. Porte bien son nom, hein, le métro Joliette. Oh, que oui, dans les Sérieux? deux sens. C'est comme la Je ville sais pas. à la campagne. Non, la campagne dans la ville. La campagne à la ville. Ouais. Je sais pas si c'est le métro de Joliette qui est comme la ville de Joliette ou la ville de Joliette qui est comme C'est le métro ça! de- Tu sais, la poule ou le. C'est la l'œuf. poule ou l'œuf, ouais. Je sais pas si c'est métro Joliette ou la ville de Joliette. C'est ça le colonialisme. Hey, ok, vous avez je la comprends. réponse à la maison. Envoyez ça sur la page Facebook. Venez nous On veut dire savoir. la réponse. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Le On métro Joliette ou la ville de Joliette? On veut pas le voir, on veut le savoir. Hey, petite dernière suggestion Ben là, oui, pour vas-y donc. Legault. Réouvrir les casinos pour désengorger Brossard au grand complet. Et Ouais. voilà, wow! Ou réouvrir le fusil à Bresson. Ça, c'était hot. Hey, on va aller en perrucherie, hein? Parce que là, le temps En nous as-tu pousse dans cette- l'entrecloude. en as-tu Ah oui, cette il y en a. semaine? Ben, je pense qu'il y en a. Pas Eh sérieux, oui, toi, là? vous êtes un couple dans celle-là. Ah, ben là, Ah, non. quand ton couple va trop bien! Tan. Deux jeunes Ukrainiens ont décidé de mettre leur relation amoureuse à l'épreuve en s'enchaînant l'un à l'autre pour une durée, espère-t-il, de 3 mois. Wow! Hein, le sac de chips nous informe que c'est à l'occasion de la Saint-Valentin que Victoria et Alexander, deux Ukrainiens dans la vingtaine, C'est deux gars. non, Victoria, c'est une fille, ont décidé d'aller sceller leur union. C'est le moins que l'on puisse dire. Ouais, c'est ça qu'il dit. D'une manière exceptionnelle, hein, selon ce que rapporte TSN, le média ukrainien et non le poste de sport. OK. À ne Ah pas ouais. confondre. Ça aurait pu à TSN. Ouais. Donc, le 14 février dernier, hein, ils se sont rendus à Kiev, au Registre national des archives, où un représentant de l'organisme a supervisé la soudure des mailles de la chaîne qui les unit. Hein, ils se sont d'ailleurs entretenus avec Denis Lévesque pour une mise au point concernant leur enchaînement. J'avais jaune, d'émotion. Plusieurs. C'est le gars là-dedans, c'est quoi qu'il y Je a? me rappelle plus. Je pense que c'est unisexe, mes réponses. c'est non-genré. OK, bon. Mais ça. Plusieurs nous reprochent d'être trop intense ou too much, comme on dit. Mais moi, je dis que l'amour triomphe toujours. Tu as bien raison, mon chéri. Ça va nous permettre de nous rapprocher puis d'arrêter les tabous entre nous. Se voir faire caca et s'essuyer pendant 3 mois. Ça risque d'être vraiment bénéfique pour notre confiance l'un envers l'autre. Ah oui, ça c'est très vrai. C'est peut-être juste une chaîne qui nous relie, mais pour moi, c'est une délivrance de la chaîne mentale qui nous séparait avant. Maintenant, on va être soudés à la vie, à la mort. Même après que la chaîne soit coupée avec ma scie sauteuse. Ah, est-ce que je t'aime, mon calice?
C'est vraiment de toute beauté, hein? On leur souhaite bonne chance en espérant qu'ils ne voudront pas se couper un bras ou autre chose d'ici la fin des 3 mois. Ça, c'est si les Romains Harlequin étaient doublés par les mêmes qui ont doublé Slapshot. Oui, parfait. Hey, là, il faut aller se bouger les hanches, hein? Ben oui, on va aller écouter plein divertir. d'affaires aujourd'hui. On a une nouveauté de Mephisto Bates, Daniel Proulx. Je pense que le single était déjà sorti avant, mais il vient de sortir son nouvel EP Canal Famille. Hein? Nous, on adore Canal Famille ici. Alors, allez écouter ça. Ensuite, on a Rien de personnel, Erika Azaria. On a une petite toune latino là, qui s'appelle Tequila, j'aimais bien. Il y a le goût de la merde. On a du Impulse, du Connaisseur du cadeau, Juiceman SF. Shout-out Juiceman SF qui m'a écrit en privé. I love you. Oh yeah. Et on a Flex de SLM et finalement Travaux de Les Fourmis, hein, le collectif qui vient de sortir un autre single en attendant qu'on apprenne la sortie officielle du album. En espérant que ça soit avant leur 10e single, parce que là, ça va faire comme... Ouais, non, mais je me rappelle plus c'est quelle date exactement, mais ça, ils l'ont sorti. Fait que vous allez checker ça, la gang! Excellent, Montréal. Alors, montez le son, le volume de la radio et allez, ça on part se bientôt dans déchire. vos oreilles. Et le troisième appel qui nous envoie une photo... Non. De son casque de chasteté. Gang, le nouvel album d'Éric Lapointe. Oh, super! Coupable! Ah ouais, pomme d'agenda. Pam. Pomme de jam. Don't you know? Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. Aïe, aïe, aïe. Et on a feutré l'ambiance, hein? On est prêt. C'est fou. Ce qu'on avait à faire est fait. Ouais. On peut y aller. Salut, Montréal! Hello. J'espère que tu vas mieux que mon mal de tête d'hangover. Hey, c'est vrai, j'ai écrit ça tantôt. Hey, hangover. Après notre bière que t'as pris tout à l'heure, t'es Arrête correct, dans le là? bien, je suis correct. Ben, Cette c'est ça. semaine... Oh, ma mère va être déçue. Hey, Ah, c'est pas merci à notre ami Manu, hein? Oui, merci, Bon, Manu. Le chat des sirènes qui nous offre de la bière quand on arrive. Eh C'est extraordinaire. C'est nos nouveaux meilleurs amis. C'est vraiment Et nos meilleurs voilà. nouveaux amis. Moi, un gars qui a trop de Meilleurs bière, nouveaux là. amis. What the- Le Tellement- gobelin était cute. Non, mais Oups. je les écoute toujours le dimanche. C'est vraiment bon ce qu'ils font. Imagine leur plage Mais horaire, j'ai- c'est Mais jeudi. je Genre. les ai- Non, ils jouent le dimanche. Ben moi, Non, je les il écoute joue surtout. live. Oui, c'est vrai. Hey, Je suis là, là. mêlée, excusez. Hey, comme un jeu de cartes. Appelez. Il joue tout de suite avant basse fréquence. Ça, c'est mon show basse fréquence. Ouais, t'aimes Ouais, ça? le chant Bah, des sirènes, c'est pas ton show. Ok, là, c'est le temps. On C'est plug ça, tous c'est les bon. shows qu'on aime. C'est ça que j'allais dire. Au début, j'écoutais le chant des sirènes parce que je voulais pas manquer basse fréquence. Ouais. Faut tout le temps que tu dises basse fréquence avec l'œsophage. Basse fréquence. Basse fréquence. Bah, c'est rigolo. Basse Non. fréquence. Moi, j'écoute basse fréquence. OK. Salut, Montréal! Allô? T'as déjà dit ça. Oui, je sais. Elle recommence, je pense, parce qu'elle a honte. Bla, 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 bla. Blablabli. Mais j'ai fouillé dans mon cell, puis j'ai trouvé des screenshots d'articles random que j'ai trouvés dans les dernières semaines pour essayer de trouver des affaires drôles de l'actualité à te raconter. Des affaires drôles de l'actualité. Je filme! C'est pas drôle, l'actualité. C'est Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis la personne te dit « Ah, t'es vraiment gentille, mais c'est pas toi, c'est moi. » Tu sais, tout le temps, ça vient tout le temps de même. Ça m'est pas arrivé souvent que Moi, les ça gens me m'est- disent t'es vraiment gentil. Moi, ça m'est arrivé. Même quand je me déguise en fille, on me dit t'es vraiment gentil. Je trouve ça triste. Aïe, aïe. Je fais des efforts, hein. OK. Fait qu'on va C'est commencer ta avec... pomme d'Adam. Ah oui, c'est ça, faut que tu la caches. C'est mes jointures. Ouais. Ah, des Ben, bonnes mains d'homme fortes, là. Moi, mon Viril. père disait tout le temps, il y a des mains de gardien de but. Je sais pas ce que ça veut dire, là, mais c'est pas des petites mains. Mais c'est quand même un bon gars. Capable de Je l'ai ri dans ma tête. capable de strapper des pads. Ouais. Voilà. Hein? Des protèges tibia. Moi, là, Ah, c'est au soccer. à 8 ans, m'habillais tout seul au hockey. Pas besoin de Ah ma mère. Non, tout seul. Ouais. Hey, ça, c'était-tu gênant, hein? Quand tu t'habilles dans la jambe de hockey, ta mère venait t'attacher tes patins. Ah, c'est cute! T'apprenais vite à attacher tes patins. Ouais, hein? Eh, Chris. Ouais. Ah, mon Dieu. OK, fait qu'on commence avec un article qui s'intitule « Les cochons peuvent jouer à des jeux vidéo avec leur nez », selon Ben, les scientifiques. Ça part renforçant. Mais c'est bol. Ça m'intrigue. Ouais. Dis-moi Fait en que- plus. Selon... Moi, je peux jouer des drums avec ma graine, mais on le dira pas trop. T'as-tu déjà vu Def Leppard? Même affaire. Moi, je fais mes patates pliques, ma graine. Ah, ben voilà. Ça me fait rire! Incroyable. Hey, j'ai tellement un humour de merde, OK? Selon l'article de la Mets-tu une BBC... gaine en silicone Non, pour, non, parce non, que c'est non. chaud, alors, les patates pilées? Moi, je mets un gant de craie. Une côte de maille. Non, ça fait la chaleur, c'est pas bon. Ouais, Ça a puis brûlé. Les patates restent pognées dedans. Ouais, non, Ouais, c'est non. pas pratique du tout. OK, fait que selon l'article de la BBC, il y a 4 cochons qui s'appellent Hamlet, Omelette, Ebony et Ivory. Hey, c'est arrangé, ça, cette affaire-là. Voyons. Qui aiment beaucoup s'amuser, hein, c'est des cochons qui aiment s'amuser, ont été entraînés à utiliser un joystick de style arcade pour diriger un curseur à l'écran dans le mur.
Je pense qu'on dit ebony, mais Ebony. Ebony, you know? ça, j'ai entendu ça ailleurs. Fait que les chercheurs, les chercheurs ont déclaré que le fait... Hey, j'en reviens pas qu'on dit ça à la radio. Hey, on est-tu jambon? La seule Jambon, raison... Je pense qu'on est en train de faire notre dernier segment à la radio. C'est terminé. Terminé. OK. Fait que les chercheurs ont déclaré que le fait que les porcs aient compris le lien entre le bâton et le jeu, ce n'est pas une mince affaire. Oh que non. Oh. Hein? Les porcs ont même continué à jouer lorsque le distributeur de nourriture s'est cassé. Apparemment que c'est toute une affaire. Ben, coudonc. Ouais, habituellement, les porcs recevraient une pastille de nourriture pour gagner le niveau du jeu. Mais pendant les tests, ça s'est cassé. Et ils ont continué à effacer les niveaux du jeu lorsqu'ils étaient accrochés. C'est vraiment un article bizarre. Pour vrai, j'ai pas trippé. T'es-tu en train de me dire que, genre, quand un policier est en train de te frapper avec sa matraque, tu dois lui donner une pastille? Non, c'est... Ben, Et les peut-être. porcs, bâtons, pastilles. Le but de cet article-là, c'est-tu d'essayer de nous faire croire que le bacon, ça goûte pas bon? Attends, Ouais. check ça. J'ai écrit, par contre, cela ne s'applique pas à tous les gros porcs de notre société. Hein. Certains d'entre eux devraient être enfermés dans une cage en tout temps pour éviter notamment de violer des gens. Ce qui est fascinant avec cette nouvelle, c'est qu'on renforce l'idée selon laquelle on devrait peut-être tous devenir des véganes au lieu de manger du bacon chaque fin de semaine parce qu'on pourrait en réalité jouer au jeu Mario Bros avec notre cochon. C'est une belle morale, trouves-tu? C'est, Je l'ai expliqué la semaine passée, là. C'est bien cute un cochon de 5 livres, là. Ouais. À 200, là, ça chie partout dans la maison. là. Ça en mange la moulée. Moi, j'avais une question. T'es-tu plus bacon dans le fourneau ou bacon dans le micro-ondes? Bacon dans le fourneau. Ouais. Mais il faut que tu enlèves le petit jus en milieu de cuisson. OK, tu aimes ça sec. Ouais. Moi, je suis bacon anytime, anywhere. Ouais, c'est Ouais. ça. Toi-même cuit dehors au soleil sur une plaquette d'aluminium. J'étais allé voir ma mère aujourd'hui, elle m'a fait des crêpes puis du bacon. Ah, miam. Des crêpes, du sirop d'érable puis du bacon. Miam. Que ça. J'adore Wow. ça. Moi, les C'était bines dans merveilleux. le sirop, j'aime bien. Moi, j'aime pas le bacon déjà cuit. Ouais, mais tu sais, du bacon déjà cuit, si tu le coupes puis tu le mets dans la salade Ouais, ça, c'est correct. ou tu le mets dans un hamburger, ça change quoi? Ça, c'est pas OK, chronique culinaire avec Oli. Un peu dire. Non, c'est vrai que le bacon précuit, c'est un dépanneur, on s'entend. Ouais. Dans Ouais, une petite sinon- salade César, là. Mais T'sais- sinon, le truc, c'est faire cuire ton bacon dans ta poêlonne. Après ça, Ouais. rajouter tes patates. Ben là, tu le sais, si tu fais cuire le bacon dans la poêlonne, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu montes puis t'enlèves les batteries du petit Ouais. conduit de... Hein? Puis il faut surtout que tu te mettes un t-shirt parce que sinon, Ouais. ça pétille sa bédaine. Fait que finalement, le bacon transgénique, c'est moins de trouble. C'est Ouais. pas dans le micro. Hein? Ouais. Avec un petit verre de jus d'orange Sunny Delight, là, ça ferait quelque chose. Je sors mon livre la semaine prochaine. Oui. Cuisiner le bacon. Avec Ben, c'est comme Marc Hervieux qui a sorti un livre de cuisine dernièrement. Hey, on plug-tu des affaires intéressantes dans Ma mère, elle m'a dit que Stéphane Bellavance avait une émission de cuisine. C'est rendu là, n'importe qui, là. Oh mon Dieu. Moi, j'aimerais ça avoir 37e minute. une émission de cuisine avec Éric Lapointe. Ça serait malade, ça. Aïe, aïe. Lui battre les œufs, mon ami. Et... Oh my God! Moi, te les battre les œufs, moi. On va faire des babas Wow. au rhum. OK, check. Sucre, c'était... Un jambon à bien et des petits beignes au sucre. J'aime ça, le sucre. OK, attends, check ça. J'ai une affaire drôle. Dans un autre ordre d'idée, on se rappelle qu'avec l'obligation du port du masque, Ah là 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 là. c'est mauvais. T'es-tu allé sur un site marqueur de relations? Non, non. Dans Non, un c'est autre moi. ordre d'idée, j'aimais ça. C'était dans ma tête. Qu'à cela ne tienne. Ouais, qu'à cela ne tienne, plusieurs mineurs ont essayé de s'acheter des Twisted Tea au dépanneur pour entourlouper les commis à la caisse avec leur masque parce qu'on voyait pas leur babyface. Ben, ce ne sont pas les seuls à se déguiser pour arriver à leur fin en ces temps de pandémie. Oh que non! Hey! Hey! On apprenait sur le site du sac de chips que Hey, moi, je suis partie sur le sac de chips aujourd'hui. Que ces deux femmes dans la vingtaine qui se sont déguisées en personnes âgées pour obtenir plus rapidement son vaccin dans le comté d'Orange en Californie. Malade. Pourquoi je cite tout le temps mes sources aujourd'hui? Ben, comme tout le monde sait que mes nouvelles viennent de sac de chips tout le temps. là. Ouais, ben c'est Ben, la comme- seule source de nouvelles. Ben, je sais, ben c'est ça. Mais comme, c'est parce que là, il y a quelqu'un au canal auditif qui a fait un plagiat d'un article de Félix Bédé-Fossé OK. aujourd'hui. Fait que là, moi, j'étais juste comme, moi, c'était mes sources. Ben oui, toujours. Ouais. Au cas où. Toujours mieux. Hein? On n'a pas Regarde. d'imagination, on prend ça dans le Ben journal. non, ben c'est exactement ça. Mais Ouais. j'essaie de mettre des tickets par-ci par-là, mais tu sais, hein, Ouais. ça vient de là pareil. Fait que, tu sais, quand t'es plus capable du confinement, hein? Ben c'est ça que... OK. Le confinement, plus capable. Ouais, ben c'est... Le confinement, plus Ouais, capable! mais c'est vrai que dans un sens, c'est vrai. Tu sais, comment que les commis au dépanneur ou ailleurs gèrent ça, la pandémie, ils demandent leur carte à tout le monde. Là. Ouais. C'est pas ça. Je m'excuse, j'achète pas de bière puis de gratteux puis de cigarettes, fait que je sais pas. Ah, moi, je me fais tout le temps carter.
Pour vrai? Mais pas à SAQ, mais juste au DEP. C'est bizarre. Je comprends pas. Ben, c'est ça, moi, j'achète du vin à la SAQ. Fait que je me suis jamais fait carter, là. Ben, moi, on m'a dit Ouais, une affaire. c'est Tu veux pas bien. te faire carter, là, un gun pointé sur le commis, ça a tendance à faire le jump. Je me fais jamais carter, moi, quand j'ai Jamais. mon Oh Glock. mon Dieu! Un gun à bulle! Un gun à bulle! À la maison, on parle d'un gun à bulle ici. Hey, j'ai été élevé dans le schlag, hein. Hein? Ah, Fait- schlag, oui. Des bonnes manières. OK, ma nouvelle était plate, finalement. Ça me tente pas de la lire. Moi, là, j'écoute cette chronique-là, puis je pense à la post-prod que je vais devoir faire. Je sais On même est pas où déjà est-ce qu'on rendu s'en à va. 12 minutes. Fait que, en terminant, je voulais juste vous dire, on lâche pas la gang. Hey, Même si vous êtes full découragé et qu'on s'ennuie, qu'on a de la peine, on va tout finir par se frencher dans un bar un jour avec le consentement. ouais. Je mais- vous aime, prenez soin de vous. Et si vous aimez le popcorn, je vous conseille de mélanger les épices au ketchup et les épices au fromage en même temps avec un fruitopie aux fraises sur le côté. Très, Wow. très bon. Ouais, ça remonte le moral, c'est un esti de temps. Mais, hein. Fait que, on s'en va en musique? Fait OK. que, pump that shit up, mi amor. Oh, the jet! Pump it up! Je connais pas les paroles. C'est pareil. Moi, le meilleur bout, c'était nanana. Bonjour monsieur, vous semblez perdu, est-ce que tout va bien? Ah, vous cherchez quelqu'un? Écoutez, j'aimerais bien vous aider, mais je suis un peu en retard à mon travail. Fait que... Si tu refuses, il dira à tout le monde que t'as pas changé de caleçon depuis 10 ans. Comment vous savez ça? Êtes-vous un espion engagé par ma femme pour me faire changer de boxeur? Parce que si oui, vous pouvez oublier ça, hein? C'est pas que je veux pas, là, c'est juste que y a trop de crottes autour, je suis plus capable de les enlever. Il a fallu que je fasse un trou dans mes bobettes pour pisser. Fait que mon zizi qui pendouille en dehors de mes bobettes, on dirait juste le nez de Carlo le calamar dans Bob l'éponge, esti. T'es cinglé. Oui, c'est mon nom de contact d'un sel de mes chums, le cinglé. Encore une fois, ça prouve que t'es un espion. Tu sais, on a pas mal de choses en commun, toi pis moi. Tu sais, toi, t'es un espion, moi, je suis paresseux. C'est pas mal pareil. Tu sais, les deux, on a beaucoup de gadgets électroniques pour nous faciliter la vie. Les deux, on réalise plusieurs missions, toi dans la vraie vie, moi dans Call of Duty. Et les deux, on a pas beaucoup d'amis. Fait que c'est quoi le nom de la personne que tu cherches? Adriane! Ok, ben, Adriane! Adriane! Prrr, prrr. Pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai vu ça sur TikTok, là. Je communique avec les oiseaux pour savoir s'ils ont vu passer Adriane. T'es juste un ringard. Ouais, ben, toi, t'es juste musclé, ok? Ça suffit la méchanceté gratuite. Moi, je m'en vais, ok? À moins que tu me donnes une bonne raison de rester. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. Pour la première fois? Crime, ça paraît que t'as pas été dans les maisons hantées à la ronde, hein? Non, moi, j'étais avec un chum récemment, pis lui, il a vraiment pas peur du noir, là. Genre, il aime la noirceur. Chez eux, il allume jamais ses lumières, même le soir. Ben, ça sert à rien, il est aveugle. Mais même lui, il a eu peur, je te dis, là. Il voyait rien, là. Je t'amènerai, tu vas voir c'est quoi avoir peur, ça va devenir les meilleurs chums. Non, ton meilleur copain, il s'appelle Frank Lapeur. Yo, même ma mère connaît pas Frankie Boy. T'es qui, man? Pis qu'est-ce que tu veux à cette Adriane-là, là? Mais peut-être que je réussirai de lui prendre tout ce qu'il a. What? Tu veux y prendre tout ce qu'elle a? Genre, tu veux la voler, hein? Compte pas sur moi pour t'aider, mon chum. Non, je suis pas bon pour ça, moi. Genre, en secondaire 1, ma blonde, elle m'a dit, Samuel Arsenault, je t'aime, t'as volé mon cœur. Fait que je l'ai laissé. Je voulais pas me sentir comme un voleur. Sorry, mais je m'en vais. Je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses comme choix. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Oh my god, papa! T'es revenu après 10 ans! Et où ta peine de lait? Oh, c'est pas grave, il devait plus en avoir nulle part. Je t'aime! Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. Cette semaine, Montréal, on reçoit vraiment une humoriste qui a le feu dans les bottes. Hein? Le vent dans les voiles, le Herbalife dans son shake. Ça, c'est en feu, en esti. Bref, une chance qu'on a fouillé dans ses poubelles et qu'on a trouvé des choses compromettantes parce que sinon, ben, ça nous aurait coûté une beurrée de l'avoir sur le show. Ouais. Mais Jessica Chartrand, comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Mais oui! Oui! Très contente d'être avec vous. J'ai fait Mike Ward sous-écoute dernièrement. J'ai eu cette chance-là. Ah! Ben là, tu viens de monter une marche, là. Ici, c'est quand même pas mal mieux, je te dirais. Ben, c'est ça, là. Tu vois, depuis Mike Ward, là, vous m'avez invité. Puis là, Ben oui, on a fait que monter tout le c'est temps. ça, exactement. On est tellement big qu'on n'a même pas de Patreon, nous autres. Je vais sûrement faire Ellen la semaine prochaine. Ben, Fort probablement. C'est le OnlyFans d'Olivier qui nous tient en vie. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même gros sous-écoute parce que, tu sais, Ouais. quand t'es un humoriste de la relève, sous-écoute, c'est un peu ton baptême. Tu sais, c'est Mike Ward qui te montre au milieu de l'humour. En fait, on est comme des petits Simba, puis Mike Ward, c'est notre Rafiki.
OK? Ah oui. C'est exactement Exact. ce qui se passe comme image. Et faire sous-écoute pour un humoriste, c'est un beau moment de vie, mais c'est aussi un peu comme entrer au secondaire. Tu apprends plein d'affaires en même temps, mais c'est sûr à 100% que tu te fais ramasser par quelqu'un qui n'aime pas ton chandail. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça qui arrive. Parce que c'est filmé, c'est live, c'est comme ça. Et parce que oui, même si tout le monde avait soigneusement suggéré de ne pas aller lire les commentaires sur YouTube, j'y suis allée. Hey, t'as empoigné des vertes puis des pommures, hein? Exactement. Parce que moi, je trouve ça important de récompenser les gens qui écrivent des commentaires positifs. Ouais. Parce que je trouve que c'est important que ces gens-là soient récompensés. Tu peux pas les laisser pas de récompense. C'est triste. Je trouve que c'est comme un chien qui lève la patte puis il y a personne pour donner sa patte. Fait que moi, je suis allée sur YouTube avec mon sac de biscuits en forme de like. Prête à donner des récompenses. Et je pitchais mes cookies en like à tous ceux qui disaient des bons podcasts, belles découvertes. Merci, un solide épisode. J'adore Mike. J'ai liké tout ça. Et là, à un moment donné, j'ai un Jess Chartrand. Eh bien, pas drôle, elle, tabarnak. Hein? Ce à quoi j'ai répondu OK, Michael. Parce que ces gens-là. Mais moi, je change mon nom tout le temps. Hein. Je dis jamais mon vrai nom. Oui, puis tu peux t'excuser après, fait que c'est correct. Mais, parce qu'il faut valider ces gens-là qui ont trop de temps dans la vie. Oui. Ouais. Tu comprends? Parce que tu as beaucoup de temps dans la vie quand tu penses que tu possèdes la vérité absolue. Ces gens-là pensent savoir ce qui est drôle, con, épaisse ou laid. Tu comprends? C'est ça. Puis les soirs que les Bruins de Boston jouent pas, il faut que tu fasses de quoi, tu sais. Exactement. Voilà. Ils commencent toujours leur phrase par « moi, je ». Ouais, Comme c'est ça. ta gueule, genre. Et oui, les autres, ils savent. Tu comprends? C'est un cadeau qu'ils nous font, dans le fond. Tu peux juste en dire un des deux, là. Je comprends pas. En tout cas. Moi, je. Moi, je. Parce que moi, je sais pas, vous, est-ce que vous avez ce temps-là dans la vie? Non, non. Non, hein? De comme vous ensemble. Non. Moi, j'ai pas ce temps-là dans la vie. C'est tellement pas une façon logique d'utiliser son temps. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un écrire un commentaire négatif, je me dis, c'est sûr, c'est sale chez eux. Ah ouais, ça traîne partout, man. C'est clair. Clairement. C'est du monde que ça touche chez eux. Tu comprends? Les gens qui écrivent des commentaires blessants à Safia Nolin, je suis juste, va vider la litière de Ah ouais. Oui! Fait que, C'est sûr. ouais. Genre, pourquoi Hey, prendre autant comme, je comprends pas. Pourquoi? Exact. Ce gars-là est à 2 doigts de mourir comme le dude dans Trainspotting parce qu'il y a de l'urine de chat partout, là. Exactement. Il est enseveli sous la vaisselle. C'est exactement Oh ça. non! Alors, c'est sûr que c'est ça, parce que je me dis, t'as pas, personne n'a ce temps-là dans la vie. Définitivement pas. Donc, moi, cette semaine, OK, j'ai eu des écureuils dans mon grenier. Oh Les non, pas les écureuils. écureuils! J'ai On fait les des pas! ouais. Je sais, vous êtes tous des Montréalais. Ben oui. Ouais, Moi, je mais- pensais que quelqu'un m'avait laissé du hashish sur ma table en avant. Mais non, c'était les écureuils qui avaient... Grugé. Ben non, il avait chié. Ah, ils ont chié pour... Ça goûte pas bon. Ça je l'ai pas bosse essayé. pas en tout. Tu penses que du mushroom, ça goûte mauvais? Ouais. Je comprends. Mais c'est ça, et là, je savais pas comment me débarrasser de ça. Fait que j'ai demandé à mon frère, sais-tu comment faire fuir un écureuil? Parce que je veux pas qu'il s'installe puis qu'il fonde une famille chez nous avant moi. Ouais. Sinon. J'ai dit- Là, il m'a répondu, « Ah, c'est facile, tu mets une cage, tu l'attires tranquillement avec de la nourriture, puis tu le tues. C'est » Et simple. là, j'ai répondu, « OK, Michael. Ouais. Dans Criminal Mind, ça commence comme ça dans Criminal Mind. C'est sociopathe. » Mais je trouve que c'est ça qui arrive en ce moment, surtout avec la pandémie, c'est que avec la panoplie de commentaires négatifs qu'on voit sur les réseaux sociaux, on dirait qu'Internet crée une distance juste assez suffisante pour que les gens qui prennent pas le temps de plier leur lavage se sentent à l'aise de gratuitement traiter le monde de gossant. Ouais. Parce que c'est ça, c'est comme tu vois quelqu'un qui est gossant, puis ces gens-là, on a tous quelqu'un qu'on trouve gossant, tout le monde, puis c'est normal, ça fait partie de la vie, tu sais. Mais t'es pas supposé le dire à la personne gratuitement. Non. Comme ça. Ah, nous autres, on y dit à Camille. On y dit à Camille tout le temps. Je m'en allais te dire la même gag, j'étais comme c'est sa fête, ok, je vais fermer ma gueule. Les en premier. Bonne fête! Ben oui! 2 examens de la prostate, 40 ans, tout va bien. Ouais, exact. Exactement. Fait que là, moi, j'ai inventé, gang, et je suis très fière. Vous avez l'exclusivité de ça. Yeah! Je vous ai gardé ça pour vous.
j'ai inventé un jeu qui s'appelle Tuer un gossant fictif. Je pense que c'est ça. Je pense que ça va faire comme une espèce de purge. Ok, moi, je prévois commercialiser ça. Tout le monde devrait gérer ça au moins une fois par semaine parce que tu tues quelqu'un que tu trouves gossant ou inacceptable, mais cette personne-là n'existe pas. Fait qu'après ça, t'as plus besoin de le faire réellement sur Facebook. C'est un peu comme une poupée vaudou mentale. Je pense que oui. Okay. Mais je vais le faire avec vous, OK? Est-ce que ça vous tente de l'essayer? Oui. Okay. Mettez-vous dans la position que vous rentrez dans une pièce, OK? Vous êtes obligé de tuer une des deux personnes que je vais vous décrire, OK? Il n'y aura pas aucune conséquence à ça parce que personne ne va le savoir parce qu'on répète, ces gens-là n'existent pas. C'est ça. Alors, tu as le choix de tuer le client numéro 1, OK? Un vieux monsieur qui lève constamment son chandail pour montrer ses cicatrices d'opération chez toi. C'est tentant déjà, ça va être dur à battre. Fait que tu vas là, t'es chez Toqué pour 200$, puis il y a quelqu'un qui montre ses cicatrices d'opération à ta mon Dieu! Cette personne-là. Ou 2, une future collègue de travail que chaque fois que tu la vois, elle te parle de ses 17 chats. Non, elle, je la tue même dans la vraie vie. Prête à faire de la prison pour ça. Non! Front page du Journal de Montréal, moi. Ouais, mais t'es un homme blanc, derrière moi, tu vas t'en sortir en 2 ans, ça va être correct. That's it. OK, fait que vous tuez le monsieur qui lève son chandail pour montrer ses cicatrices au Toqué. Définitivement. Ou collègue de travail qui parle que de ses 17 chats. Moi, je pense que c'est la collègue de travail parce que je la vois tout le temps. C'est ça, la collègue de travail, c'est quotidien, l'autre, c'est périodique. Là. Je suis d'accord avec vous. Je vais juste regarder à ailleurs. moins que tu te tiennes au Toqué, là, que tu manges que du Toqué. Là. Ouais. Moi, j'aime mieux aller chez son frère Cam. Puis quelqu'un risque d'intervenir au Toqué un moment donné. Ouais. Oui. Quelqu'un un moment donné qui va faire ça. Ben oui. Mais ta collègue de travail, c'est récurrent. Le serveur qui va arriver. Monsieur, retourne en arrière faire la vaisselle, s'il vous plaît. C'est ça. Fait que tout le monde, le monsieur du Toqué. La collègue. Et Charlie. OK, parfait. Numéro deuxième choix. On va avoir des notes, là. C'est quoi? C'est un test, ça? Oui, il y a un résultat OK. Aujourd'hui. Ouais. OK. Numéro 1, quelqu'un qui se ronge les ongles qui crache à terre dans un mariage. Oh mon Dieu! Ou numéro 2, Gilles qui brûle son huile à moteur, qui récupère de ses changements d'huile, qui fait lui-même son Mazda pour sauver 12$, mais qui trouve que recycler, c'est compliqué. Je pense que c'est le deuxième. Non, moi, j'étais d'accord à Gilles. J'ai arrêté à Gilles. Je suis d'accord avec vous. Gilles, généralement, c'est suffisant. Gilles, c'est assez. C'est assez. Oh non! La suite, c'est rarement... Ouais, non, c'est ça. C'est rien pour aider. C'est ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. OK. Une femme qui invite toutes ses dates à dormir chez elle, OK, constamment, mais elle leur dit jamais que pour s'endormir, ça lui prend beaucoup d'huile essentielle puis son esti de gros serpent lousse. Oh mon Dieu! Ou un homme de 67 ans qui parle juste de sa friteuse à air chaud. Mais c'est vrai que ça fait des bonnes frites, par exemple. C'est vrai? Ils sont très croustillantes, vraiment. C'est santé. C'est santé. Mais, pas manger comme des légumes. Mais non. Le premier. Avec le serpent. J'ai peur des serpents. Moi avec. Définitivement le serpent. Tu sais, l'histoire, là, il se couche à côté d'elle sur le long puis il veut la manger, là. Ouais. Oh on a tout entendu, hein. Oui, ben oui. OK. Quelqu'un qui vole tous vos colis Amazon, constamment, tout ce que vous recevez chez vous. On m'a dit, ce gars-là, c'est un méchant obsédé sexuel. Il fait venir du poulet. Oh non! C'est bon. Une fois par semaine, il y a quelqu'un qui rentre chez vous, puis il met plein de miettes quand t'es pas là, OK? Puis il met plein de miettes de passion flaky partout. Oh mon Dieu! Ça, Charlie, pas capable. Ça, là, non. Moi, je suis un neat freak, c'est direct, shotgun dans le bullseye. Mais moi, avec, je suis une pro du ménage, fait que, ouais. Fait que vous faites voler tous vos colis. Mais j'achète pas de passion flaky juste pour ça. Ouais, mais il arrive avec ses passions flaky, là. J'ai un aspirateur central, là. Je veux mon stock, là. Ton stock, hein. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est comme le truc pour manger un passion flaky, c'est à chaque fois que tu prends une bouchée, tu... Ouais, ça, c'est vrai. Pas le choix. Tu en aurais partout, puis tu vas en perdre. C'est comme fumer un bat quand ils vendent dehors. Tu fais pas ça. C'est la même affaire, tu manges pas un passion flaky sans inspirer. L'expérience d'un gars de 40 ans, c'est ça. Oh, Léo, c'est fou.
Je suis d'accord avec ça quand même. Mais c'est quand même fréquent parce que la personne, tu reviens chez vous puis t'es juste comme, tu sais jamais quand est-ce qu'elle va arriver puis tu peux pas prévoir puis il y a juste plein de mètres de passion flaky puis t'es juste chill. Non, ça me À moins que les miettes de passion flicky, c'est comme quand un roi avance, tu sais, qu'elle l'a comme pitché en avant de toi puis quand t'avançais, là. C'est vrai que ça pourrait quand même une comme cérémonie. Dans Hochelaga, tu sais, c'est de même. pas le même budget, hein? Le king d'Hochelaga. Ah, mon Dieu. OK. Et un petit dernier pour vous. OK. Oui. Quelqu'un que tous ses statuts Facebook, c'est en tout cas, c'est une journée de merde. OK. Ah non! Ou quelqu'un qui parle constamment sur speakerphone dans l'autobus. Oh my God, ceux-là! Ça, c'est très dur, là. Ouais, je pense que je vais avec la personne dans le boss. Dans l'autobus. Moi aussi, je veux garder ma tante, puis je veux dire la personne dans le boss. Hey, c'est quelque chose, ceux qui parlent sur Intercom, là. Oui. Et ça te donne le goût d'aller prendre l'autobus avec un marteau dans les poches, là. Ah ouais, puis c'est jamais pertinent, ces gens-là, hein? T'as-tu remarqué? C'est jamais comme une transaction ou c'est toujours sa mère. Les pires, c'est pas juste dans le boss, c'est rendu à quand il y a une interaction avec quelqu'un obligé, comme à la caisse, à l'épicerie, il continue de parler au speakerphone. Ouais. Man! C'est bizarre, là. Puis le next level, c'est celui qui écoute sa musique sans ses écouteurs. Mais ouais, oui. Ouais. C'est comme, dude, man, ça, fais c'est ton une- ambiance dans ta crise de Une bulle. claque sur le téléphone, ça. Hey, pas toi, un GoFundMe, on va t'en payer des écouteurs, le gros, là. Ouais, mais ça ressemble un peu à ceux qui disent des commentaires négatifs, tu sais, sur Facebook ou sur YouTube, parce que ça fait, moi, je sais quelle musique est bonne. C'est vrai, exactement. Profitez-en. Écoutez. Mais ouais. C'est ça. Ils reconnaissent le talent artistique, puis ils reconnaissent quand ça n'en est pas. Hein. Il faut leur donner le crédit. Exact. C'est les mêmes qui boivent leur café avec du lait, tu sais, de graines. Du lait d'avoine. Sacrément. Pardon? Du lait de graine, c'était bizarre, mais... Ouais, moi, du lait de graine, j'ai pas J'avais soif. dit du lait d'avoine, j'étais comme, je t'arrête de me roaster moi-même, j'étais comme, je vais dire des graines. Comme le monde qui boit avec du lait, non, mais genre moi. J'étais comme, fuck that. Donc, on est des sociopathes? Ouais, on est Non, des mais sociopathes. dans le fond, c'est ça. Le résultat, c'est good job, guys, et merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Voilà. C'était le fun! J'adore ce jeu. Est-ce que vous vous êtes senti un peu délivré de quelque chose? Complètement. Hey, c'est exactement ça que j'allais dire. 40 livres de moins. C'est fou, hein? Est-ce que vous avez envie de soit plier du linge ou de faire toute autre chose que d'écrire un commentaire négatif sur Facebook? J'ai des miettes de plation flaky à ramasser. Là, fait que... Allez, faire ça. C'est bon, ça. Avec mon mini aspirateur que j'ai reçu chez Amazon. Là. Ah ouais! Parce que personne va Celui que j'avais commandé puis que j'ai jamais reçu, là. Hey, on va se laisser en musique là-dessus, mais peut-être que tu peux nous envoyer en musique en disant Pump that shit up, DJ, ou tu peux transformer la phrase. OK. Pump that passion flaky beat up, DJ. Oh! Nice. Wow! Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3 FM. Et là, Montréal, Camille de la radio. Ben oui, c'est moi. Incroyable. A un invité pour nous. Ben oui, salut Montréal! J'espère que tu passes un bon mois de l'histoire des Noirs et que tu te tiens informé sur ce qui se passe ici et ailleurs par rapport à la problématique du racisme systémique dans notre société. Sauf si t'écoutes TVA, là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une femme vraiment inspirante, intéressante et très drôle. Si vous Surtout, la connaissez oui. pas, ben grouillez-vous d'aller la follow sur les réseaux sociaux. Naila, aussi connue sous le nom de la grosse qui fait des vidéos. Allô, comment ça va? Allô, ça va bien vous? Ça va super bien. yes. Toi, ça fait à peu près 6 ans, si j'ai bien fait mes recherches, que tu t'impliques, dans le fond, dans l'éducation des gens, à la réalité des Noirs, du racisme et du privilège blanc. T'as fait plusieurs entrevues, t'as fait plein de vidéos, un documentaire, t'as aussi ton podcast. Je connais les défis d'être une femme dans une société au 21e siècle, mais je ne connais pas ceux d'être une femme noire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la réalité d'une femme noire au Québec? C'est quoi les défis, mettons, que tu rencontres au quotidien? Bon, c'est sûr que, c'est ça, toutes les femmes peuvent se rallier parce qu'on sait qu'il y a le patriarcat, la misogynie, toutes les choses qu'on sait qui sont bien ancrées dans notre société. Ouais. Mais les hommes ne se rendent pas compte que oui, si le racisme existe, il est aussi différent pour une femme noire qu'un homme noir ou pour une personne trans et tout, parce que il y a plusieurs intersections qui se mêlent. Puis je te dirais que, exemple, que la femme blanche
peu, mettons qu'il arrive une situation, la femme blanche, on la prend des fois moins au sérieux parce que, on la voit comme fragile, une bibite à prendre soin. Ouais. Ben nous, non. Nous, c'est le contraire. Nous, c'est comme, on est comme masculinisés un peu. Ouais. On n'a pas plus les droits, mais nos sentiments, on s'en fout. OK. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça qui arrive. Ça m'arrive vraiment souvent que dans un contexte où les gens ont le choix entre moi et une personne blanche. Comme, OK, je vais donner un exemple random, ça n'a pas rapport, là. C'est pas comme la grosse oppression, mais je vais donner un exemple de ma vie courante. C'est, maintenant, je faisais de l'improvisation. Puis, on m'a déjà mentionné que c'est pas parce que je serais pas une bonne capitaine, c'est juste que si l'autre n'est pas capitaine, elle va pleurer. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'il faut qu'elle... Comme quoi? C'est ça. Karine 24 a des sentiments. Mais je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, on pense pas que je vais avoir trop de peine, fait qu'on me donne le rôle? Ah non, c'est ça. Mais tu vois... Pourquoi moi, je suis pas si fragile? Eh non, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai vu un vidéo, je sais pas si c'était toi qui l'as partagé, mais en tout cas récemment, c'était une femme qui disait, peut-être d'Amérique du Sud ou peu importe, mais elle disait que pour elle, dans sa communauté à elle, ce que les hommes, mettons, vénéraient un peu des femmes latinas, comme quoi qu'elles étaient loud, qu'elles étaient genre un peu over the top, que des fois elles pétaient des coches, ben que pour eux c'était comme nice, mais pour une femme noire ça l'était pas, puis elle était comme, like what the fuck, genre c'est comme, c'est la même affaire, tu sais. C'est vrai. Tout le temps, t'entends ça dans les communautés que, ah oui, tu prends une latina parce que c'est plus spicy, c'est ça, mais nous, on a des problèmes d'attitude, tu comprends? Nous, on est des fois des colériques, on est des angry black women. Des fois, tu te dis, ben, pourquoi je pourrais pas être fâchée? Comme, moi, qu'est-ce qui, dans la société, pourrait ne pas me rendre fâchée? C'est exprimer quelque chose, ton émotion ou dénoncer une injustice. Ça ne veut pas dire être fâchée, je fais juste te le dire. C'est comme, allô? Elle t'a dit dans une entrevue que j'ai lue sur le site de Mitsu, là je te cite, t'as dit « C'est pas parce que je te mentionne que ce que tu viens de dire est raciste que je pense que ton entité se résume à ça. Je ne dis jamais à quelqu'un qui l'est raciste, je lui fais savoir que son propos l'est. Est-ce que t'as l'impression que quand on parle de racisme, souvent les gens ils deviennent un peu trop rapidement sur la défensive? Genre, comment t'expliquerais un peu cette réaction-là? Les gens sont tout à fait sur la défensive. Dès qu'ils entendent soit le mot raciste, soit le mot blanc, soit le mot québécois ici, OK? Ouais. Ils écoutent même pas la fin de ta phrase. Ouais, c'est ça. Déjà fâché. Hier, j'ai fait un TikTok, OK? En fait, non, regarde, je vais t'expliquer 2 TikTok. Moi, j'aime pas niaiser les blancs là sur Oui, j'ai vu, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, puis ça me fâche beaucoup, ça. Là, c'est vraiment mon dada. Non, mais c'est une passion, pas une obsession. J'ai fait un TikTok, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens ce que j'ai dit, mais j'ai dit, ah oui. J'ai dit, les blancs, vous savez pas danser, blabla. Laissez ça pour les autres, c'est de l'appropriation culturelle, vous pouvez garder la nourriture sans épices. Fait que là, ils sont fâchés parce que j'ai dit nourriture sans épices. Bon, d'accord, combat. Ensuite, là, j'ai fait un TikTok comme hier soir, et j'ai dit, tu sais, les gens qui disent, les blancs mangent pas d'épices. OK, toi, quelle épice tu utilises? Fait que je suis en train de parler comme à moi, tu comprends? Ouais. Je suis en train de parler aux gens qui ont dit, les blancs mangent pas d'épices. Et là, les gens sont quand même fâchés parce qu'ils disent, non, mais moi, je mets des épices. Non, mais c'est pas à toi que la vidéo s'adresse. La vidéo s'adresse aux gens qui disent que tu manges pas d'épices, cocotte. Comment tu peux être en train d'être fâché, en train de te défendre? Mais je pense que j'ai dit le mot blanc, ils sont déjà fâchés. Non, mais on fait les meilleurs craft dinners, ça dog. Tous les Québécois mettent du paprika sur leur pâté chinois, OK? Ouais, ça, c'est vrai, ça. Tout le monde fait ça. On m'a dit, oui, moi, comment ils dans sa sauce poutine, ils mettent du safran? C'est comme quête, OK. Amuse-toi. Aïe. Mais en parlant de ça, je m'étais écrit, c'était quoi, mettons, des exemples de propos ou des questions que tu te fais dire que t'es plus capable d'entendre? Des affaires qui te gossent. Bon, des affaires de... est-ce que tu mets des perruques parce que t'aimes pas tes vrais cheveux? Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait une grosse affaire avec les cheveux des femmes noires, genre, dernièrement. Mais il me semble que j'ai vu une vidéo. C'était une fille qui disait, je pense que c'était comme les cheveux Ariana, à un moment donné, dans un cover de magazine, qu'elle a comme une peignure particulière, puis elle était comme, toute notre vie, nous, les femmes noires, on s'est fait dire que c'était laid. Mais dans le fond, elle le célèbre comme pour montrer à quel point que c'est beau, puis genre, whatever. Mais en tout cas, je me rappelle plus si c'était Ariana. Mais il y avait comme toute une polémique autour des cheveux, puis moi, je savais pas en tout. Mais oui, non, ben, tu sais, ça fait vraiment longtemps que nos cheveux sont... C'est pas criminalisé, on va se calmer, mais dénigré et tout. Ouais. Même, c'est quoi je crois que c'est la loi Tignon, quelque chose comme ça. Écoute, je sais pas citer par cœur de ma tête des choses, là, faut aller sur Google. Mais c'est une loi qui disait justement parce que nos cheveux étaient trop gros, prenaient de la place,
les hommes étaient trop attirés par nos chevelures et tout. Fait que, à cause, merci le féminisme, hein, à cause des petites femmes blanches, là, voilà, c'est vous, ça c'est votre faute. Encore. Il fallait qu'on se couvre les cheveux, dans le fond. Ah non, mais ça a du pas d'allure. Qu'on se couvre les cheveux ou qu'on se rase les cheveux ou comme ça. Des choses comme ça. Aussi, durant le temps d'esclavage, ça c'est un peu plus loin, mais comme, tu sais, mettons, nos cheveux, quand même, ils absorbent beaucoup d'affaires. Tu comprends que si t'es empaqueté dans un bateau avec plein de gens qui peuvent vomir et excrémenter partout, tes cheveux absorbent tout ça. Fait qu'à force, tu finis par trouver tes propres cheveux dégueux parce que dans ce bateau, ils le sont. Après ça, on n'a pas accès aux soins propices pour en prendre soin. Avec la solution, c'était comme, il y a beaucoup de personnes qui nous rasaient simplement. Même nous, après, c'est comme, il n'y a rien qui peut vraiment se faire avec tes cheveux autre que des tresses. Ensuite, quand tu fais tes tresses, on te dit c'est ghetto, c'est non professionnel. Tu vas porter des CV, t'as pas le droit. J'ai déjà été porter des CV. Ça, c'est gros maintenant, là. J'ai été porter des CV, puis j'ai mes cheveux naturels. Puis la fille comme, oh mon Dieu, tu sais, l'afro, ça fait fou l'année 70. Non, on a toujours eu ces cheveux-là. Mais non, mais c'est clair, C'est une mode. C'est juste nos cheveux. C'est comme ça, ils poussent de notre crâne. C'est pas tu marches avec les cheveux détachés qu'on dit c'est une mode. Non, c'est juste des cheveux. Mais nous autres, parce que notre référent, c'est Passe-Montagne, hein. Fait que c'est dans les années 70, on avait un afro. Oh mon Dieu. Moi, j'ai une question, moi. J'ai une question. Est-ce que tu as vu le film Sorry to Bother You? Oh mon Dieu, non. OK. Ben, c'est parce que dans le film, il fait du télémarketing, puis son partner lui dit, genre, si tu veux vraiment réussir, tu dois faire une voix de blanc. C'est vraiment, vraiment drôle. Oh mon Dieu, je crois que j'ai vu une bande-annonce, puis oui, c'est sûr, ça marche. Oh mon Dieu. Ça marche. Je travaillais dans un centre d'appel, puis c'est sûr que si je parle un peu plus joual, ils n'ont pas tendance à te dire « Ah, passe-moi quelqu'un d'autre. » Sérieux. Ouais, non, c'est... Oh mon Dieu. J'ai une autre question. Est-ce que tu es tanné d'éduquer les gens, comme même si c'est vraiment nécessaire qu'il y ait des femmes comme toi qui sont engagées puis qui prennent parole? Ou est-ce que tu trouves genre ça lourd sur tes épaules d'avoir comme ce rôle-là un peu, d'enseigner aux gens? Dans le fond, je parle de ce que ça me tente de parler. Ben oui, c'est ça, mais OK. Je me tente pas dans le sens où si quelque chose me tente pas, je vais juste pas le faire. Donc, mettons sur TikTok, j'ai pas vraiment envie de les éduquer, j'ai envie de rire d'eux. Ouais, c'est ça. Je m'en fiche vraiment beaucoup, comme ils sont comme quelqu'un qui me dit, je sais pas, il y a un gars qui me dit genre, mais là, c'est quoi la différence entre dire le N-word et puis dire noir? Je suis comme, si tu sais pas la différence entre le N-word et puis noir, c'est vraiment ton problème. Une madame qui me dit, mais pourquoi tu le dis pas à la place? Parce que je suis pas sa mère et je suis pas payée. Il peut aller s'éduquer lui-même. S'il veut de l'aide, il peut me demander comme, c'est ça. Je ne dois rien à personne, les enfants. Ouais, true. Hey, en terminant, là, je tiens à rappeler aux gens que c'est la 5e édition du Gala Dynastie qui va avoir lieu virtuellement sur l'Espace Youp en direct de la Place des Arts le 6 mars prochain, donc samedi, la semaine prochaine. C'est un gala qui a pour mission d'honorer l'excellence des milieux culturels, du divertissement, des médias et des sports issus des communautés noires anglophones et francophones au Québec. Fait que, bref, je voudrais te remercier, Naila, d'avoir d'être venue avec nous parler aujourd'hui. J'encourage nos auditeurs à aller te suivre sur Facebook, Instagram, les TikTok aussi. TikTok, non. Cherche-moi pas sur TikTok, là, vous allez être fâchés. Instagram puis YouTube, c'est la grosse qui fait des vidéos. Okay. Et là, je prends le temps de répondre aux gens pour vrai. Nice. Je prends le temps d'expliquer mon point de vue parce qu'il y a plein de gens qui sont comme... Moi, ça me fait rire, tu les vois dans les commentaires, ils sont comme « Mais je comprends pas. Ici, je la hais, mais là, j'ai eu parler sur Instagram, puis elle est nuancée. » Comme, ben oui. Ouais. Quand t'arrives 15 secondes, ça te permet pas de connaître quelqu'un, Coco. Ben ouais, c'est clair. Ben moi, en tout cas, je te félicite pour ton combat parce qu'on s'entend que c'est la pointe du iceberg, là, ce combat-là, parce que si on voulait vraiment rentrer dans les détails, on parlerait d'impérialisme occidental ou le fait que le capitalisme écrase le tiers-monde depuis... Fait que ça, c'est... Tu sais, tu me parles de... Les gens du racisme systémique. Hey, bro, je pense que t'as pas observé comment le globe fonctionne, là. Mais, fait que, tu sais, genre... Ça sera pour une prochaine fois. Essayer d'expliquer aux gens des choses qui sont évidentes. Je te lève mon chapeau. Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis moi, je m'en vais te poser des questions sur YouTube, là. Tu veux-tu nous envoyer en musique? OK, Maestro Musique. Wouhou! Un beau allô à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brinville, qui vous accueille à son émission d'affaires privées. Hein? Vous le savez, moi, j'aime ça quand ça chatouille, puis j'ai pas peur de poser les questions que les invités ne veulent pas se faire poser. Genre, fais-tu beau, hein? Ou pour qui t'as voté, toi, aux dernières élections? Ou c'est-tu vrai la rumeur qui court que t'as 3 gosses?
En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Et là, que je suis content de recevoir mon invité de cette semaine. C'est une humoriste de grand talent. Elle a participé à plein de shows prestigieux comme, entre autres, l'Open Mic de Dominique Paquet, là, et aussi le très populaire podcast Trois Bières aussi, ainsi que d'autres affaires. Là. Mais on ne commencera pas à tout les nommer. Là. On va essayer d'éviter que le monde change de poste. Mesdames et messieurs, Jessica Chartrand! Bonjour, Michou. Allô et bienvenue à l'émission. Hey, on va parler de moi un petit peu si ça te fait rien. J'ai écouté tes affaires là, sur les sites de web, là. Ce qu'ils appellent là, les podcasts. Là. C'est quoi ça, au juste? Des émissions de radio, mais pas en radio, là, comment expliquer? C'est ça. Où il y a une belle liberté totale. Ah, bon, ben OK. Bon, ben c'est incroyable, ça. Je regarde ça, puis tu as été à plein de ça, ces affaires-là, des podcasts. Tu dois avoir une belle maison avec tous les cachets que tu as reçus. Ça paye combien, ça? Mettons, aller jaser dans un micro pendant 3 heures pour en sortir avec 20 minutes de stock limite équitable, là? Ça paye, écoute, 0$ chaque fois, mais c'est vraiment au nombre qu'on fait. T'sais, plus tu en fais, plus tu accumules les 0$. À un moment donné, tu fais ça gratis? Oui. C'est vraiment. Là, j'espère que la production de Michel Brinville en direct écoute présentement, hein? Et que le cachet qui t'était réservé va se ramasser sur ma paye. J'espère. Ça m'étonnerait. Il n'y a personne qui écoute ça, ce mot de show-là. Même mes invités ont de la misère à suivre, ça a l'air bon. Eh bien, parlons un peu de ta vraie job, là. Oui. C'est ça, j'ai pas mes recherchistes encore cette semaine. Là. Fait que ça a l'air qu'il y a une épidémie d'enflure du côlon qui court. Là. Fait que j'ai été sur l'Internet, j'ai tapé ton nom et selon un article de l'Info Petite Nation, tu es arbitre au hockey. Pas tout à fait, mais je suis livreuse de poulet, moi, dans la vie. Ah bon, puis la livraison de poulet. OK, bon, ben, bon, eh bien, là, c'est pas parce que c'est pas intéressant, ça, là, mais un peu quand même. Hey, il faut absolument aller à la pause, mais restez là, chers auditeurs, car on revient tout de suite après et je vais cuisiner notre invité comme une poulette bien dodue et rôtie sur la broche. Ici Gaëtan Montreuil. Le colonel Sanders me disait qu'autrefois, chez lui, on réservait le poulet pour le dimanche et pour recevoir des amis. Chez nous aussi, ça se passait comme ça. Le jeudi 13 septembre, il y aura une bonne raison de célébrer. Ce jour-là, le colonel fêtera son 89e anniversaire. Et dans tous les magasins poulet frit Kentucky, le casse-croûte nous sera offert à 89 cents seulement. Et oui, 89 ans, 89 cents. Profitons-en, car comme le dit si bien le colonel, le poulet frit Kentucky, c'est... du bon poulet! Et nous sommes de retour avec mon invité, Jessica Chartrand. Dis-moi, comment va ton père, là? Y anime-tu encore les combats de UFC? Non, c'est ça. Non. C'est jamais arrivé, ça. Et que ça fait longtemps qu'il anime des émissions de sport, lui, hein? Me rappelle de lui et de ton grand-père quand j'étais petit gars. Hein? Allons donc en écouter un petit extrait de Dans le bon vieux temps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Canadien y va pour une 7e de suite ce soir alors qu'il affronte les Capitals de Washington à Landover. Le gardien Patrick Labrec dispute son premier match dans la Ligue nationale ce soir. Et avant même qu'il n'ait le temps de le réaliser, les Capitals menaient déjà 1-0 sur un but de Peter Bondra marqué après seulement 11 secondes de jeu. Mais le Canadien ne s'est pas laissé abattre et 5 minutes plus tard, Pierre Turgeon complétait un jeu de Mark Recchi et Patrice Brisebois pour faire 1-1. Et toujours en première, Brisebois a trompé le gardien Jim Carey pour son 2e but de la saison et le Canadien prenait les devants pour la première fois dans le match à 2-1. Et là, parle-moi de ça, un gars viril, hein, qui dit des choses viriles. Moi, tu dois être pas mal fier d'être associé à un si grand homme, hein? Ben, absolument, parce que toutes les femmes veulent être, évidemment, reconnues pour leur... viril, ben oui, c'est ça. Bon, tu nous as dit que tu livrais du poulet. Dis-moi donc, c'est quoi qui est le plus difficile, hein, dans ce métier-là? Quand t'es une fille, là... Tu te comprendre comment que la pompe à gaz elle fonctionne à la station-service ou ben donc, c'est de te faire des allusions sur tes cuisses et ta poitrine 25-30 fois par jour? Un heureux mélange des deux, puis compter le change aussi. Ça, c'est pas facile, le type. Oui, c'est ça. Oui. Et là, que c'est intéressant, mais malheureusement, on va devoir se quitter. Je voudrais te remercier énormément, ma chère Jessica, et beaucoup de succès dans tes études, hein? Merci à toi aussi. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Et ça, ben, c'est mercredi prochain que ça se passe, hein? Fait que d'ici là, soyez sages.
et Tourlou! Et nous sommes de retour. C'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. On a le temps de remercier notre charmante invitée, Jessica Chartrand. Notre charmant jeune homme que j'ai oublié la semaine passée. Oups. Ça Marceau. Ah, ça Marceau! Ben oui, on l'oublie tout le temps, hein, parce qu'il est pas là. Ouais, Puis on c'est l'entend vrai. pas, mais il arrive comme un cheveu sur la soupe dans notre show. Puis Mais un cheveu délicieux dans une soupe. Un délicieux cheveu dans un soupe Subway. Non, pas Subway. On le prend pour acquis, c'est dégueulasse. C'est Ouais, ça, ouais. on le maltraite. Hey, un on peu. est tous en On est des vrais chiens. On remercie aussi Naila, la grosse qui fait des vidéos. Je m'en allais le dire, c'est OK, bizarre. dis-le. Mais non, t'es bonne là-dedans. tu le dis. OK. Naila, qui est la grosse qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous irez la follow, écoutez ses petites vidéos. Elle est vraiment Incroyable. bonne. Son podcast. Elle est venue faire une entrevue à radio. Incroyable. Incroyable. Et puis, Moi, je l'adore. C'est tout, hein? C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour des... T'avais-tu autre chose à dire, toi? Saviez-vous, ça prendrait combien de claques à un poulet pour le faire cuire avec l'énergie cinétique qui se transforme en énergie thermique? Ben Parce non, que ça prend toujours un mais- moment scientifique dans l'émission. On va faire comme si c'était un suspense, mais Ouais. tu viens de le Roulement de dire. tambour! 23 034 claques. C'est ton poulet. Ouais, mais mettons, là, tu dis ça, mais il est quelle grosseur ton poulet? C'est un le- poulet de Cornouailles? Le ou... poulet, c'est un poulet d'à peu près 1 kilo. Hey, Ouais. parle en français, c'est 2 livres, 2 2 livres et quart. deux Bon. livres à Puis peu près. Ouais. le poulet, avant de le taper, faut-tu faire comme il demandait? Ouais. Ah, ben c'est C'est important. bien important. Ouais. Non, Il parce que... est consentement. déplumé, le poulet, il est encore vivant? Il est déplumé. Ouais. Puis c'est... wow, Ouais. c'est bien. Ouais. Fait que à la maison, si vous voulez le tester, 23 034 claques sur votre poulet, puis s'il est cuit, dites-nous-les. C'est On comme veut les savoir. plantes, si tu y parles, il va être meilleur. Je sais pas, je pense que ouais. Ça prend combien de claques sur ta botte de foin pour te faire des petits pains, vous manger avec? Je sais pas. Botte de foin. Mais non, mais Wesh. je pense que ça vient de où, le Imagine pain? ton assiette, genre t'as du poulet pis t'as des brins de foin à côté. Yeah. Mais Je pense qu'est-ce qui est arrivé? que ça vient Ben, d'où, le pain? j'ai Ouais, pas mais- eu le temps de faire le pain, mais je t'ai mis du foin. Du pain au Camus, tu penses c'est quoi? C'est sûr, c'est du foin, là. Hey, Qu'est-ce que j'ai c'est, cette l'air Des affaire-là? céréales. C'est une conspiration, là. Hey, j'ai-tu l'air d'un alpaga, moi, brouter le foin? T'aurais pu me le pré-mâcher, au moins. Aïe, aïe. Fait qu'on s'en va écouter Optum parce que c'est leur tour. Ouais. Parce que ça a l'air qu'on n'a pas dit assez de marde dans une heure Ben et demie. non. Fait qu'il y a qu'on encore de la place. On leur en laisse 2 heures, puis ils sont bons là-dedans, eux Je autres. serais, Hein? je serais Ben. curieuse de voir le quotient intellectuel, la réduction du quotient intellectuel d'un auditeur avant notre show jusqu'à après notre show. Ouais, après le c'est- show Optum. Ça laisse C'est des comme- traces, ça laisse des traces. J'aimerais voir, est-ce que. Après le show Optum, là, ça Les descend. deux Ouais, mais tu sais, ensemble, comme un un 4 bloc. heures de marde, là, quasiment, là, tu sais. C'est Me demande. tout Ça laisse- qu'un bloc. De tout jamais un psychologue qui va te prescrire. Écoute, Une écoute CISM le mercredi, là. De 14h30 à 18h. Mais pour Tu les vas gens être comme un dépressifs, œuf. là, pour leur donner le goût à la vie, là, pour leur redonner espoir. Non, peut-être pas. C'est pas une Ouais, c'est pas ça, un je vais bon vous dire. exemple. Où Ben, pour ça? les faire rire. Pour les faire rire, Ouais, oui. pour les faire rire, ouais, je pense que ça marche. Les faire rire jaunes. Mais Soit oui. faire de la MD ou écouter notre show. T'as le choix. Des fois, ton pocher, hein, il te répond pas. Mais c'est vrai. Fait que là, ben, Mais oui, ça arrive. il se lève tard, hein. Et puis sur ces belles paroles, on retourne Hey. dans Schlag. Wouh! Oui, Parce qu'on aime ça dire ça, ce nom-là. Schlag! schlag. Puis Schlag. ben, on revient la semaine prochaine. OK, bye, tout le revoir. C'est à la monde. way, gars. Soyez sages. Hey, on s'en va écouter une toune. J'ai oublié de mettre une toune Mets ta toune. de finale. Ah, ben les soirs de scotch, on l'a pas mis encore. Tu repars ta chemise? Tu repasses ta chemise? Là, c'est le moment où tu envoies des jets de vapeur sur ta chemise. Voyons. Avec. On dira ce qu'on voudra, une des plus grandes voix du Québec. Hey, Ah oui. c'est clair. Ben oui. Céline, oui, on sait bien, là, mais Luce, là, Ouais. au Copalaire, Ouais, qui a chanté avec brio la toune de Raymond Lévesque, qui est décédé la semaine passée. ouais. Voilà. Les soirs de scotch, mon chante. OK, bye. Je ne sais pas si je te l'ai dit. La vie nous rende. Hey, je m'en tellement ce karaoké. Pris d'émotion, j'ai brûlé ma chemise.